Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'épisode de Boruto. Cette fois-ci on est rendu à l'épisode 182 qui s'intitule AO. Alors je suis désolée, il y a toujours un reflet quand je mets Sarada sur mes lunettes, voilà, mais ça faisait un petit moment que j'avais pas mis Sarada depuis je crois l'épisode 178 si je dis pas de bêtises. Donc voilà, mais sinon voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas mis Sarada, je voulais la remettre. Mais voilà, je trouve ça quand même casse-pied que du coup, vu que ma fenêtre elle est juste là, en fait, elle est juste en face, décalée un petit peu, mais elle est juste en face de moi. C'est ça qui me donne ma lumière, mais du coup, voilà, vous avez un reflet sur les lunettes. Donc, je tiens à m'excuser, je vais faire en sorte voilà, de me mettre un petit peu comme ça que vous le voyez le moins possible. Donc aujourd'hui, on est rendu pour l'épisode 182, comme je vous le disais, et on y retrouve Konohamaru, donc qui voit qu'il y a une espèce de coffre, je sais pas trop comment on pourrait appeler ça, des conteneurs qui est vide mais qui est ouvert. Et donc il remarque justement sur le côté du conteneur qu'il y a quelque chose qu'il peut copier avec une clé USB. Donc là c'est pas une clé USB bien sûr, c'est un rouleau avec une prise USB. Donc il le branche pour essayer de copier les données qu'il y avait à l'intérieur, les espèces de renseignements qu'il pourrait donc transmettre à Konoha. Mais en même temps, on a Mugino qui se fait attaquer, comme je vous le disais à l'épisode précédent, donc lundi dernier. En fait, cette espèce de bruit, il fait penser à un bruit de marionnettes. Et bingo, ce sont des marionnettes qu'on découvre justement et qui ont attaqué Mugino, qui l'ont attaqué, qui l'ont poignardé, même pas dans le cœur, mais dans l'épaule, à peu près à ce niveau-là. Donc voilà, il est vraiment mal en point. En tout cas, voilà, ça l'affaiblit beaucoup, il perd beaucoup de sang. Et on a Konohamaru qui est là et qui doit, je suppose, donc les affronter et en même temps essayer de mettre Mugino à l'abri parce que là, Mugino n'est plus au mieux de sa forme, il ne peut plus combattre comme il le pouvait avant de se faire donc surprendre. Donc il s'est fait surprendre, donc il n'a pas pu attaquer et là maintenant qu'il est blessé, bien sûr, il n'a plus toutes ses capacités pour pouvoir attaquer ces espèces donc de marionnettes qui sont à peu près au nombre de 10. Enfin, on a une dizaine de marionnettes qui sont là et qui vont donc attaquer Konohamaru et Mugino qui sont juste à côté du dirigeable qui s'est scratché. On retourne donc dans le bureau du Kage, là où on les avait laissés d'ailleurs à l'épisode précédent, donc ça reprend vraiment juste après. Et donc on y voit Sasuke qui a enquêté sur Kara, mais qui n'a pas d'informations à transmettre, qui semble vraiment se planquer, et même Sasuke n'arrive pas à les détecter. Donc du coup, il y a Naruto qui va ordonner à l'équipe de Boruto de partir en mission justement pour cette fameuse prothèse qu'il a testée à l'épisode précédent, pour pouvoir l'emmener en laboratoire et essayer de voir s'ils peuvent pas l'améliorer. Donc avec l'unité scientifique qui est un peu plus loin qui n'est pas dans le village de Konoha. Donc c'est une mission visiblement de Rancé qu'il demande à l'équipe 7 d'aller avec bien sûr Katasuke qui est lui le scientifique en charge des outils scientifiques ninja. Donc Boruto refuse parce que lui il a vraiment une vieille rengaine contre Katasuke qui est quand même celui qui l'a fait tricher pendant l'examen, malgré que bien sûr c'était sa propre décision à Boruto de tricher, mais Katasuke était venu à la charge plusieurs fois et en gros lui avait dit vas-y utilise-les et Boruto avait fini par les utiliser. Mais Boruto n'est pas pardonnable, c'est quand même lui qui les a utilisés, il savait que c'était interdit. Donc voilà, là je compte pas défendre le cas de Boruto, en tout cas pas sur ce chapitre-là, puisque oui, ce qu'il a fait c'était aussi et surtout sa propre responsabilité. Donc il aime plus du tout Katasuke, elle est vraiment furieux contre Katasuke quoi, et elle quitte la salle sans répondre au fait de est-ce qu'il va partir en mission, est-ce qu'il l'accepte ou non, mais on avait plutôt tendance à dire qu'il n'allait pas accepter la mission, sauf Sasuke qui dit qu'il sait très bien qu'il partira, qu'il fera cette mission. Et on a Naruto également qui demande à Sarada et à Mitsuki pendant cette mission de surveiller le sceau de Boruto au cas où il se passerait quelque chose avec son sceau, puisque ils sont plus ou moins en train de chercher justement les Kara, l'organisation, et qu'il se pourrait qu'il y ait un lien justement avec cette organisation, donc il faut vraiment rester vigilant quant au sceau de Boruto. Donc il retrouve Sarada et Mitsuki Boruto au café. Sarada dit directement qu'elle veut vraiment faire cette mission, que même si Boruto ne vient pas, eh bien elle ira, c'est pas grave, elle ne compte pas désobéir aux ordres du Hokage, vu qu'elle veut devenir elle-même Hokage et qu'elle adore Naruto. Il veut réussir à tout prix à faire cette mission, donc que ce soit avec ou sans Boruto, elle ira. Et également donc Mitsuki, ensuite elle sort et puis on a Mitsuki qui vient et qui est avec Boruto pour
pour lui dire que en gros cette prothèse elle est très importante. C'est pas seulement un outil scientifique ninja, c'est la prothèse qui peut soutenir le Hokage, qui peut l'aider à sauver le village, à sauver sa mère et sa sœur. Donc bien sûr c'est ça qu'il va faire réagir Boruto et que Boruto va bien sûr accepter la mission de toute façon. Il était pas d'accord parce qu'il voulait pas réavoir affaire justement aux outils scientifiques suite à ce qui s'était passé avec les outils scientifiques précédemment, mais il savait que de toute façon il ferait cette mission, comme Sasuke d'ailleurs croyait en Boruto qu'il ferait cette mission. Et d'ailleurs ce petit passage là, j'ai pris le petit bouquin avec moi, je vous ai fait d'ailleurs la photo de miniature de ma vidéo avec, tout simplement pour vous dire justement ce passage avec Mitsuki et Boruto, il se passe pas exactement pareil dans le manga. Bon, ça change pas grand chose, vous me direz, mais je trouve que la liberté que prend l'anime est énorme comparé à ce qu'il y a dans le manga. Déjà, les tenues sont pas pareilles, ok d'accord, je suis bien d'accord, la tenue de Sarada est mieux dans l'anime que ce qu'il y a dans le manga. Mais voilà, déjà, les dessins, enfin les designs des personnages n'est pas respecté dans l'anime et en plus il se donne beaucoup de liberté sur ce qui se passe. Donc voilà ce qui se passe en gros avec Mitsuki, il vient à son coup avec une espèce de position un peu chelou, je vous l'avoue, alors que dans l'anime il reste vraiment basique où il lui parle comme ça sans le prendre dans les bras avec sa tête, avec ses bras qui s'allongent là comme c'est technique. Mais voilà, l'anime se donne des libertés qu'il n'y a pas dans le manga. Et moi, personnellement, je préfère quand c'est plus fidèle au manga, au papier, que l'anime. Donc voilà, moi, j'aime pas trop quand l'anime se donne justement des petites occasions de ne pas faire comme dans le manga. Voilà. Alors, c'est ma petite déception de cet épisode, puisque ça n'a pas été retranscrit comme dans le manga. Mais voilà, après, c'est pas dérangeant, ça change pas, il dit pratiquement la même chose, voilà. Mais c'est un principe, voilà. J'aurais préféré que ce soit totalement refait comme il avait dans le manga. Bref, je vais pas m'attarder dessus. Donc Boruto finalement décide d'y aller et il se retrouve donc dans le train, tout simplement, le convoi éclair, pour se rendre là où il souhaite. Seulement, il ne trouve pas de place. La seule place qu'il trouve, c'est à côté d'un dénommé AO, comme le titre justement de l'épisode. Et donc il se trouve à côté de AO. Boruto est toujours en train de plus ou moins de rechigner, malgré qu'il protège comme quelque chose de très précieux la prothèse de Naruto qu'il a donc affronté précédemment dans l'épisode précédent. Et donc il découvre AO, Katasuki qui le connaissait déjà, il essaye de trifouiller justement ses prothèses pour les régler, patati patata, pour faire un réglage qu'il était d'ailleurs venu faire à Konoha. Donc bref, après il s'ensuit quelque chose comme quoi AO voit que Boruto n'est pas fan des outils scientifiques ninja, mais tout ça, donc il le rabâche ce que Naruto, ce que Sasuke lui ont déjà dit, comme quoi ça dépend de la façon dont on l'utilise. Et donc là Boruto il remarque bien sûr la prothèse de AO qu'il a et qui lui permet d'ailleurs de se déplacer normalement sans être dans un fauteuil roulant, tout simplement. Et donc il voit que les outils scientifiques ninja ne sont pas tous mauvais, hein. Du moins ça dépend de la façon dont on utilise. Donc lui il avait triché, donc forcément il s'était fait réprimander. Mais voilà, pour ce qui est de la technologie, des prothèses, tout ça, ça permet vraiment de la technologie époustouflante. Il aurait pu mourir et grâce aux prothèses il a pu vivre pratiquement comme un être humain qui n'avait pas subi justement la guerre, etc., etc. Et il a même des mouvements vraiment très très fluides, comme on l'avait vu avec une feuille dans l'épisode justement où il parlait avec Ino et Shikamaru. On l'avait vu rattraper une feuille au vol, donc vraiment très très rapide. Et là on le revoit justement, il s'attaque à Boruto. Tout d'un coup il s'attaque à Boruto avec le tournevis qui aidait Katasuki à revisser des vis de sa prothèse. Et justement il attaque Boruto comme ça en lui disant « Si j'avais été ton ennemi, tu serais mort ». Et Boruto qui est vraiment très surpris, ils n'ont rien pu faire, que ce soit Boruto, Sarada ou Mitsuki, ils auraient rien pu faire s'il avait vraiment été jusqu'au bout de son attaque. Donc Boruto il est vraiment très surpris et il commence petit à petit à se dire que oui, tous les outils scientifiques ne seraient pas mauvais. Donc Boruto il est vraiment très choqué, mais ça se termine comme ça. Bien sûr Boruto trouve Ao très cool, quelqu'un de très sympa, il arrive à parler très facilement avec lui, il sait du coup qu'il vient de Kiri, qu'ils ont fait un voyage scolaire là-bas. D'ailleurs j'avais trouvé ça sympa parce que bon, dans l'anime
voilà, l'anime, on savait, puisqu'il avait fait justement ce petit voyage scolaire au début à des épisodes de Boruto. Mais dans le scan, quand c'est sorti en scan, pareil, il dit oh, Kiri, je connais, c'est super. Et justement, on venait tout juste dans l'anime de voir ce fameux arc sur Kiri sur le voyage scolaire. J'avais trouvé ça sympa, le petit clin d'œil justement à l'anime à ce moment-là dans le scan. Mais voilà, c'était vraiment très très sympa de pouvoir reparler de ça. Bon, et bien sûr, le trajet du wagon, il s'arrive à destination et donc il quitte Ao. Il le remercie, il le salue, il lui dit la prochaine fois que tu viens à Konoha, on pourra parler plus en détail de patati patata. Bref, Boruto, hein, on sait, il sait se faire des amis très facilement. Bref, ils sortent et c'est à ce moment-là, donc quand Ao reste seul dans le wagon, qu'on aperçoit Kashin Kojin juste derrière lui. J'ai oublié de vous dire quelque chose, mais il y a aussi eu un petit passage entre tout ce que je viens de vous raconter, de Jigen qui parle à Amado et qui lui dit que Victor n'était pas le seul responsable, il y a forcément quelqu'un qui était doté de plus de capacités que Victor et qui a fait en sorte que le dirigeable soit hors de portée. Et donc il veut qu'Amado, bien sûr, se renseigne et découvre qui est ce traître. Donc il y aurait un traître Akara qui ferait en sorte donc qu'ils aient perdu justement le contrôle de ce fameux dirigeable qui s'est écrasé. Donc Amado va se retrouver justement à devoir chercher cette personne. Donc Jigen n'est pas bête, il savait que Victor n'avait pas les capacités suffisantes pour faire dérégler le dirigeable. Par contre, il se doutait bien sûr que Victor voulait lui-même récupérer le réceptacle. Mais il y a visiblement un autre personnage de Kara qui voudrait les faire échouer. Donc voilà, donc Amado va être en charge de pouvoir le retrouver. Et c'est là, donc, comme je vous le disais, qu'on se retrouve dans le wagon avec Ao qui parle donc à Kashin Kojin. En fait, il est assis comme ça. Donc là, il y avait un petit peu la team 7. Là, il y avait Ao et Katasuke. Ils sont partis. Et en fait, de l'autre côté, on a tout simplement, donc dos à dos, quoi. On a Kashin Kojin et Ao qu'ils se parlent, et donc c'est là qu'on s'aperçoit qu'Ao est un externe de Kara, donc en gros il fait pas partie de l'organisation mais il aide l'organisation, et visiblement il connaissait Victor. Donc voilà, donc on apprend déjà un gros truc, c'est que Ao fait partie de l'organisation de Kara, et donc Kashin Koji lui dit clairement de retrouver le réceptacle, de le ramener à Kara, et bien sûr d'éliminer toutes les personnes qui sont là et qui ont vu ce qu'il se passait avec le dirigeable, ce qu'il y avait dedans, etc., etc. Donc en gros, il faut qu'il élimine, donc il faut que Ao élimine Mugino, Konamaru, et sûrement... Non, je vais pas trop vous en dire. Je vais pas vous en dire plus parce que sinon ça va vous spoiler. Donc là, visiblement, ceux qui ont vu le dirigeable, c'est Mugino et Konomaru. Donc Ao va devoir se débarrasser de deux. Sachant que Mugino, il est déjà mal en point. D'ailleurs, on le voit juste avant que l'épisode se conclue, en train de dire à Konomaru de le laisser sur le palier et de lui vite fuir, ou de vite alerter plutôt. Puisque là, il y a les marionnettes. Alors, je comprends pas trop, c'est qu'on a vu les marionnettes qui voulaient les attaquer comme ils ont attaqué Mugino. Mais quand ils partent, en fait, on voit que Mugino et Konamaru. Ou alors Konamaru a réussi à semer les marionnettes, mais ça me semble un peu bizarre. Bref, on verra bien, je suppose, au prochain épisode ou à ceux d'après. En tout cas, dans le prochain épisode, on va y voir Sumire. Sumire est une espèce, je suppose, de scientifique, parce qu'ils doivent être arrivés à destination grâce justement au convoi éclair. Mais on va y voir donc justement Sumire, elle, qu'on savait, qu'elle avait dit d'ailleurs dans des épisodes précédents, après d'ailleurs les épisodes de Jugo, comme quoi elle quittait le monde des ninjas pour s'intéresser aux objets scientifiques, enfin à tout ce qui était scientifique. Donc voilà, on va la revoir au prochain épisode. Donc à voir ce qui va se passer avec la Team 7 et justement la fameuse prothèse qu'ils amènent aux scientifiques et avec bien sûr Katasuke. Voilà, donc franchement, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? Bah, comme je l'ai dit déjà, j'ai pas aimé cette liberté que l'anime s'est donnée de ne pas représenter exactement comme dans le manga. Malgré que dans le manga, quand je l'ai lu, j'ai trouvé ça un peu chelou, la façon dont Mitsuki avait interagi avec Boruto. Mais après, voilà, c'est Mitsuki. Mitsuki, il est chelou. Donc, ouais, ça m'a plus dérangé que ça. Ce qui m'a dérangé, c'est que l'anime, justement, ne retranscrive pas exactement pareil que ce qu'il y a dans le papier, dans le manga papier. Voilà, donc ça c'est vraiment ce qui m'a dérangé le plus. Après vraiment, bah, l'épisode est plutôt bien fait, hein. Il est exactement pareil que le scan, que le chapitre du manga papier. Donc voilà, vraiment bah, sympathique. Après moi je suis plus du tout surpris du coup de l'anime puisque je connais l'histoire. Voilà, mais bon...
Je sais que dans Boruto, dans Naruto Shippuden, il y a des tas et des tas de hors-série, donc j'aurai le temps d'être surpris dans l'anime ou d'apporter plus de choses que dans le manga, ce que l'anime de Boruto nous a déjà démontré. Donc voilà, on verra bien. Mais pour l'instant, voilà, moi, je n'ai pas été du tout surprise de cet épisode. C'était du déjà vu pour moi. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça me ferait vraiment très très plaisir. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.